Vincent Dupont-Truet, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Merci beaucoup. Comment ça se passe à Bâle depuis maintenant un peu plus, presque une semaine? Depuis un petit peu plus d'une semaine, Ouais. ouais. Non, ça se passe bien. J'étais un petit peu déçu. Je pensais que le marché aurait été un peu moins tendu quand même. La bonne surprise, c'est qu'on a eu des ouvertures qu'on n'avait pas prévues. On a ouvert certains points de vente qu'on avait l'intention d'ouvrir, mais c'est pas encore terminé. Il se passe encore pas mal de choses un peu last minute sur les petites marques. Où une fois qu'on a fait son shopping dans la hall 1, on vient voir un petit peu s'il reste un peu de sous dans les poches, on vient voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc on attend encore des confirmations de quelques points de vente. Ok, mais globalement, comment vous sentez vos marchés? Parce que vous avez donc déjà quelques points de vente. Vous les sentez comment? Concernant notre produit, ils sont ultra ouverts, ultra intéressés. On a choqué un petit peu plus les esprits que ce que je pensais en fait depuis le début. La première année, on arrivait avec la Genio 01, avec la météo. Ils se sont dit tiens, ils font de la météo, donc cette marque, c'est la météo. Là, on arrive avec un Ultimate mécanique. On a montré en embargo à certains retailers ce qu'on allait montrer pour les prochaines années qui viennent. Ils disaient ah ok, vous faites aussi des instruments scientifiques pour mesurer ce qui se passe autour de soi, mais ce n'est pas complètement des complications horlogères. Donc, on a eu une transformation déjà en janvier à Genève. Oui. On a quelques retailers récalcitrants qui ont transformé leur essai. Ici, on en a eu des nouveaux en plus. Donc, je veux dire que c'est positif, mais comme on a des ambitions qui sont un peu hautes, je pensais que les choses seraient faites un petit peu plus facilement. Vous misez sur combien de points de vente là, d'ici la fin de cette année? Là, on va avoir à peu près entre 800 et 900 points de vente cette année. Je me demandais si j'avais bien entendu. En France uniquement. Oui, bien sûr. Non, cette année, on voudrait consolider à peu près une petite quinzaine de points de vente. Ok. Il y a des nouveaux qui rentrent, il y en a quelques-uns qui avancent pas. Donc, si on a une quinzaine bien consolidée d'ici la fin de l'année, on sera content. Super. Qu'est-ce que vous portez au poignet aujourd'hui? C'est votre Alors nouveau là, bébé? ça c'est la nouveauté de Bâle, hein, c'est la Genie 02 version noire, version pilote, qui va de 0 à 17 000 pieds d'altitude, typiquement fait pour les pilotes d'hélicoptères ou d'avions légers. Mhm. Voilà, je vous la montre. Vous pouvez montrer un petit peu comment elle fonctionne? Alors comment elle fonctionne? On a l'heure minute, on a une petite seconde, on a une réserve de marge de 65 heures, on a un égaliseur de pression extérieur-intérieur et on a un ajusteur de pression pour faire un reset en fonction des variations climatiques. Donc en gros, comment ça fonctionne? On appelle la tour de contrôle, elle nous donne la pression sur le tarmac. Donc là, je dévisse la couronne. Je mets la pression qui correspond à ce que m'indique la tour de contrôle, je revisse, ensuite j'ouvre ici, j'égalise la pression et du coup ça me donne l'altitude exacte sur le tarmac. Ensuite je pars en vol. Si je reviens sur le même aéroport, je peux atterrir éventuellement sans appeler la tour de contrôle. Si je vais sur un autre aéroport, forcément j'appelle la tour de contrôle, il me donne exactement la pression au sol et j'arrive avec la bonne altitude et celle qui correspond à la piste. Ok. Alors, Génie 1, Génie 2, Ouais. Génie 3 est déjà en route ou... Alors Génie 3, Génie 4, Génie 5, Génie 6 sont déjà en route. Ah, ok. L'année prochaine, on sortira le Génie 3 et Génie 4 sur une base automatique, mais on ne peut pas en dire plus. Même pas un petit secret, juste pour Incredible Watches? Il y a déjà tout dans le nom de la marque, il suffit juste de regarder un petit peu et tout est déjà dit. Donc on attendra, c'est quoi, fin de l'année ou bien Bâle l'année prochaine? Non, on présentera Génie 4 à Genève. Génie 3. Non, Génie 4, 4, ah. à Genève Ok. et Génie 3 à Bâle l'année prochaine. Oui. Ok, d'accord. Eh bien, il ne s'agira plus du tout de pression, d'air, c'est quelque chose de très différent. Rendez-vous est pris alors. Pardon? Rendez-vous est pris? Exactement, oui. J'ai peut-être 2-3 petites questions un peu plus personnelles. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous rêviez de montres ou pas du tout? Ou quand est-ce que vous commencez à rêver de montres? Rêver de montre, je ne suis pas sûr. Hein. Rêver de montre, ni de beaucoup d'autres choses. Mais
Non, moi j'ai toujours bien aimé. J'ai eu une montre à quartz, plusieurs même de plein de couleurs différentes quand j'étais jeune, enfin très jeune. Et oui, j'aimais bien. En général, quand je faisais du ski nautique, elles étaient flinguées tout de suite. Parce que quand on les porte et qu'on a la couronne là avec la pression, finalement 3 atmosphères ça suffit pas. Donc ça c'était ma première expérience, je dirais. En exclusivité, hein. J'ai jamais pensé à parler de ça, mais c'est vrai que j'avais une montre, tiens, à chaque fois que je fais du ski nautique, ça la remplit d'eau alors qu'elle est étanche. Ah, J'étais pas très content. Puis après, j'ai pas eu grand chose d'exceptionnel. Et puis au moment où j'avais envie d'avoir quelque chose d'exceptionnel, je me suis dit qu'on allait le faire soi-même. Est-ce qu'il y a une question auquel je n'ai pas pensé, mais vous aimeriez bien répondre? Est-ce qu'il va faire beau demain? Pour la marque? Pour Breva? Bah oui, nous On espère qu'il va faire beau pour Breva. Nous, on sait le dire. On sait le dire, ouais. Non, c'est où est-ce que je vais dans les 2 prochains mois. On va faire un tour du monde complet là, les 2 prochains mois pour aller revoir les personnes qu'on a vues, pour aller confirmer certaines commandes, pour aller en prendre des nouvelles, pour installer des stratégies sur 3-4 marchés. Et puis après, j'espère que mi-juin, on pourra partir en vacances. Merci Vincent Dupontreuil. Merci beaucoup. Merci. Merci.